Il meurt devant la caméra et quelque chose se passe. Il meurt devant la caméra et quelque chose se passe. Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez richement bénis. C'est votre frère, l'évangéliste Israël. Que le Seigneur Jésus bénisse abondamment. Il meurt devant la caméra et quelque chose se passe. On voit des personnes qui sont mortes devant la caméra. Et la caméra a filmé quelque chose. La caméra a vu quelque chose que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux physiques. Il y a un événement, il y a un fait qui s'est passé, il y a quelque chose qui s'est déroulé. Il y a quelque chose qui a eu lieu, que la caméra a capté. En temps normal, on ne peut pas voir ça avec les yeux ordinaires. Seigneur, je te prie de bénir ce moment. Seigneur, mets ton onction en ce moment. Touche le cœur des frères et des sœurs qui vont voir cette vidéo. Touche nos cœurs, Seigneur. Amène-nous repentir, à fuir le péché, à fuir les choses que je n'aime pas. Merci, Seigneur, de bénir ce message. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, on n'a pas de pouvoir sur la mort. Personne n'a de pouvoir sur la mort. Qu'est-ce que c'est que la mort? La mort, c'est la séparation. Lorsque l'homme se sépare, de son... C'est la séparation parce que l'homme se sépare, soit de Dieu, soit de son corps. La séparation du corps, lorsque l'homme se sépare de son corps, ça, c'est la mort physique. Lorsque l'homme se sépare de son corps, il est question de mort physique. C'est ça la mort physique. Lorsqu'une personne meurt, elle se sépare de son corps. Donc on parle de la mort. Ça, c'est la mort physique. Mais la mort spirituelle, la seconde mort, c'est lorsque l'homme est séparé de Dieu. Et qu'on le veuille ou non, on va mourir. Mais la mort ce qui est plus dangereux, c'est la mort, la seconde mort, la séparation d'avec Dieu. Lorsqu'on se sépare de Dieu. Et nous tous allons mourir. Tu le veuilles ou non, tu vas quitter cette terre. Tu le veuilles ou non, tu vas dans les maquilles, tu cherches des petites filles, tu bois, tu fumes, tu tapes les fesses des filles, tu es marié, mais tu commets adultère. Tu es marié, mais tu as femme au dehors, tu as homme au dehors, en dehors de ton mari. Tu es chrétien, tu as copine, tu es chante, tu as copine. Tu es chrétien, tu te masturbes. Tout va venir, tu vas mourir. Tu n'as pas de pouvoir sur la mort. Qu'est-ce que la Bible dit dans Ézéchiel 8, verset 8? Qu'est-ce que la Bible dit? Ézéchiel verset 8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Claire, la Bible est claire à ce sujet-là. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Tu n'es pas maître de ton souffle pour pouvoir retenir ton souffle. Tu n'es pas maître de ton souffle. Tu n'es pas maître de ton souffle. Tu n'es pas maître de ton souffle pour pouvoir le retenir. Tu n'es pas maître de ton souffle. Tu n'es pas maître. C'est Dieu qui gère le souffle. Mon frère, il faut continuer dans ce que tu fais là. Continue dans la sorcellerie. Continue dans le fétichisme, dans le maraboutage. Continue dans le commérage. Continue dans la calomnie. Continue dans la haine. Continue dans le mensonge. Continue dans la jalousie. Continue dans l'hypocrisie. Continue dans tout ce que tu peux faire. Continue. Mais sache que tu n'es pas maître de ton souffle pour pouvoir le retenir. Et il faut savoir que tu n'as aucune puissance sur le jour de la mort. Et il n'y a point de délivrance dans ce combat. Tu veux pas, tu vas mourir. Mais la mort la plus que tu dois craindre, que nous devons tous craindre, c'est la seconde mort. Lorsque quelqu'un atteint le point de la seconde mort, il est séparé de Dieu. Il est automatiquement séparé de Dieu. Il y a une séparation de Dieu. C'est ça qui est à craindre. Sur la mort physique, mon frère, on va tous mourir. On va quitter cette terre-là. On va quitter la terre. Il n'y a pas quelqu'un qui va mourir. Un jour là, on va mourir, puis les gens vont venir pleurer pour nous. On va quitter la terre. Tu vas dans les boîtes de nuit, tu fais la vie comme tu veux. Ah, on dit arrête de pécher, arrête cette vie-là. Tu dis, oh vraiment. Tu pensais encore. Tu pensais, voici l'artiste Arafat de Côte d'Ivoire. Il est mort à 33 ans. Lui, est-ce qu'il a pensé qu'il allait mourir à 33 ans? Est-ce que l'artiste Arafat a pensé qu'il allait mourir à 33 ans? Lui, il se voit mourir peut-être à 100 ans, peut-être à 80 ans là-bas. Mais à 33 ans, il est mort. À 33 ans, il est parti. À 33 ans, la mort l'a pris. Et les enfants, même des enfants, rien du tout qui étaient petits, la mort les a emportés. Un temps, il n'y avait plus là. Les enfants voulaient traverser un pont, l'eau les a emportés. Donc, il n'y a pas d'âge pour la mort. Vous dites non, c'est quand on est vieux, il n'y a pas d'âge. Hein. Toi, tu penses qu'il n'y a pas d'âge. Regarde cette fille qui est morte à Cocody. Très jeune. Il y a plein de filles comme ça, des jeunes filles, qui étaient dans la vie de débauche. Elles sont mortes comme ça, très jeunes. Mon frère, c'est le temps de repentir. On va voir la vidéo ensemble. On va voir la vidéo, mais il faudrait que Dieu nous parle. C'est le temps de se repentir. De renoncer au maquis, au monde, à la fornication, à la masturbation. De renoncer à la haine, à la colère.
de renoncer à la rancune, au manque de pardon, de renoncer à l'amertume, de renoncer aux injures, de renoncer à la violence, à la division, aux choses que Dieu n'aime pas. C'est le temps de chercher Dieu dans la sainteté, c'est le temps de chercher Dieu dans la prière, c'est le temps de chercher Dieu. Si tu meurs dans maquis, tu vas aller où ça? Si tu meurs entre les cuisses d'une femme, d'une prostituée, si tu meurs dans fornication, tu vas aller où? Si tu meurs dans l'adultère, tu vas aller où? Si tu meurs dans l'impureté, tu vas aller où? Si tu meurs dans la haine, tu vas aller où? Tu meurs dans le commérat, tu vas aller où? Tu vas aller où sans Jésus-Christ, sans la repentance? Tu vas aller où? Où on va aller? On va aller où? Cherche Jésus-Christ. Prends la décision de renoncer au monde. Prends la décision de dire je ne vais plus faire le monde. Prends la décision. Ces personnes qu'on va voir, la vidéo qu'on va voir à l'instant, mais ces personnes-là qui sont mortes devant la caméra, elles avaient des projets, elles avaient des ambitions, elles avaient beaucoup de projets, elles avaient planifié des choses. Il y a des choses qu'elles avaient prévu de faire, mais elles n'ont pas pu faire. Elles sont mortes jeunes. Il y a des personnes qui avaient prévu de faire de grandes choses, qui avaient planifié beaucoup de choses, qui avaient dit non, qui ont souvent dit non, je vais faire ceci, quand je vais ça, je vais construire une maison, je vais payer une voiture, je vais faire ceci. Les personnes sont mortes. Elles ont laissé ça. Vous allez voir cette vidéo. Et la caméra a filmé quelque chose, mes bien-aimés. La caméra a filmé quelque chose, on va voir ça ensemble. La caméra a filmé quelque chose. Mes bien-aimés, repentons-nous. Prends la décision de finir ce monde-là. Le monsieur là, il va pas te marier. Tu es derrière un monsieur comme ça, tu es derrière lui. Il va pas te marier, ma soeur. Il va pas te marier. C'est un homme adultère. Il est marié, la femme à la maison. Mais toi, tu sors avec lui. Il va pas te marier. Tu cours derrière un homme comme ça. Et ça, tu chantes. Tu es à l'église. Tu meurs, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Il va pas te marier. Toi, tu es là, tu vis encore une vie de débauche. Boisson, débauche. Est-ce que tu meurs? Est-ce que tu meurs? Regarde dans les hôpitaux, les gens sont couchés comme ça dans les hôpitaux. Les gens souffrent dans les hôpitaux, sont sur le point de mourir. Mais bien aimé, regarde dans les hôpitaux là. Dans les hôpitaux là, le malade qui est sur son lit là, quand tu lui demandes quelque chose, il dit il va être en bonne santé. Il va être en bonne santé. Pourquoi? Parce que les plaisirs de ce monde-là, les plaisirs, il voit que ces plaisirs de ce monde-là ne peuvent rien lui faire. Tu vas jamais voir un malade qui est sur son lit, qui est mourant, qui a dit, on lui demande tu veux quoi? Il veut femme. Vraiment femme, il a envie de femme. Il va dire non, il veut voiture. Il va dire il veut la santé, il veut être en bonne santé. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas mourir. Il veut pas mourir. Il veut pas mourir. Mais bien aimé, ce jeune s'est repenti. On ne sait pas quand. Repentons-nous. Prends la décision de laisser cette vie-là. Prends la décision, si tu vis encore là, sache que Dieu t'aime. Savoir pourquoi tu vis. Sinon, regarde tes connaissances qui sont mortes. Regarde tes amis, les gens que tu t'ont côtoyé. Regarde les gens de ta famille qui sont partis comme ça. Tu peux partir aussi, tu n'es pas éternel. Tu peux partir du jour, tu peux partir. Est-ce que c'est éternel? Peu importe ta beauté, ça va passer. Peu importe ta forme, ça va passer. Peu importe ton gabarit, ça va passer. Peu importe qui tu es, ça va passer. C'est le temps de se repentir. On va voir la vidéo, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. La personne qui est couchée là, elle est dans un hôpital. Elle est couchée. Et regardez la partie juste à droite. La partie bleue là, où elle est très monte qui descend là. Ça signale que ça démontre que la personne respire toujours, vit encore. Vit encore. Vous allez voir, qu'est-ce qui s'est passé là? Elle vit encore. Elle vit encore. Elle vit encore. Ils vont partir. Et là, la caméra va capter l'âme de la personne qui sort de son corps. Regardez cette partie là. La personne respire encore, mais ouais, elle voit quand l'âme va sortir. Regardez. Regardez très bien. La personne respire encore. L'âme est sortie. Vous voyez l'âme qui est en train de sortir du corps, qui est en train de partir. Et la personne maintenant, c'est fini, l'âme est partie. Et vous voyez maintenant le trait là, la partie bleue, la gauche là, à droite, pardonnez-moi, c'est une ligne droite, dans la ligne, il y a une ligne droite. Quand la ligne monte, descend, ça signale que la personne respire, mais la ligne est une ligne droite. Ça veut dire que la personne vient de mourir. Vous voyez, l'âme est sortie du corps. La personne qui dit non, quand tu meurs, c'est fini. Non, hein. Quand tu meurs, il y a la vie après la mort. C'est l'âme qui fait le corps. L'âme quitte le corps, c'est fini. L'âme est partie, c'est fini. Regardez cette image aussi. Dans un hôpital, toujours. Vous allez voir. La personne est couchée dans un hôpital, hein. Elle est mourante. La caméra va capter. On peut, c'est sûr que tu ne vois pas à l'œil nu. Mais Dieu a fait grâce que ça puisse se voir par la caméra. Tu as une âme, mon bien-aimé. Tu as une âme. Tu as une âme. Et les gens meurent comme ça. Ton âme peut te quitter. Regardez très bien. L'âme vient de partir. Regardez, je mets en rouge. L'âme est en train de sortir. L'âme est en train de sortir du corps de la personne. La personne est en train de mourir. L'âme est en train de sortir. L'âme est en train de sortir. Comment regardez l'âme. Regardez l'âme.
Ok, l'âme est partie, c'est fini, la personne vient de mourir. Donc c'est l'âme qui fait qu'on vit. C'est ton âme là qui fait que tu vis. Ça peut te quitter d'un moment à l'autre. Regardez comment l'âme est sortie du corps. Comment l'âme est sortie du corps. Regardez très bien, mes bien-aimés. Comment l'âme est sortie du corps. Regardez. 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 Regardez comment l'âme s'en va. L'âme s'en va, c'est fini. Tu as une âme. Et c'est l'âme qui te fait. C'est l'âme qui fait que tu parles. Quand l'âme s'en va, c'est fini. Quand l'âme s'en va, c'est fini. Faut te repentir. Tourne ta vie à Jésus-Christ. Abandonne le péché. Abandonne le monde. Abandonne la souillure. Regardez cette personne qui est couchée là. Elle est dans sa chambre. Elle est dans sa chambre. Elle est dans sa chambre. Regardez ce qui va se passer. Regardez très bien, bien aimé. Suivez très bien. Sois attentif. Regardez très bien. Nous avons tous une âme. Nous avons tous une âme. Regardez bien, mes bien-aimés. Vous allez voir, vous allez voir. La personne est en train de rendre l'âme, hein. La personne est en train de mourir. La personne est en train de quitter ce monde. Regardez, l'âme vient de sortir. Regardez, l'âme vient de sortir. Vous voyez? L'âme vient de sortir. L'âme est partie. L'âme est partie. Eh bien aimé, c'est le temps de te repentir, toi qui m'écoutes. Faut laisser faire des cigarettes là. Faut laisser faire des maquis là. Faut laisser faire des drogues. Drogue peut rien te donner. Banditisme, ça ne peut rien te donner. Il vient de mourir comme ça, c'est fini. Il est mort. La drogue va te donner quoi? Femme va te donner quoi? Tu as couché femme quand ça t'a apporté quoi? Tu as couché les garçons quand tous les garçons vont te prendre dans tout le quartier. Tu as tapé, sortir les garçons, ça t'a apporté quoi? Les grosses 4x4 là que tu as traîné, ça t'a apporté quoi? Ça t'a apporté quoi, mon bien-aimé? Ça t'a apporté quoi? Non, moi aussi, nous aussi, ça t'a apporté quoi? Plein de vagabonds, les délinquants se tuent, meurent. Le braquage va t'apporter quoi? Tu braques. Pendant que tu m'écoutes même là, Dieu va te donner une occasion de te repentir. Peut-être que là où tu vas, tu vas mourir comme ça. Peut-être que là où tu es en train de partir, tu es en train de partir pour la mort. Tu es en train de partir, va comme ça mourir. Peut-être que tu vas mourir comme ça, puis Dieu permet que je puisse te parler. Il ne faut pas aller braquer. Il faut laisser braquage là. Tu n'es pas né pour braquer. Tu n'es pas né pour voler. Peut-être que c'est ta dernière chance. Si tu vas, tu meurs. Tourne ta vie à Jésus-Christ. Ne suis plus l'homme là, laisse-le. C'est un impudique. Il va suivre ta vie. Tu es une princesse de l'Éternel. Si tu vas après, tu peux laisser ta peau là-bas. Laisse faire des fétiches là. Tu es encore fétiche. Si tu meurs dans le fétiche, c'est l'enfer. Tu vas encore, tu suis le féticheur là. Si tu vas encore là-bas, ça peut être ta dernière chance. Tourne ta vie à Jésus-Christ. Renonce à ces choses. Tu es pasteur, puis tu te masturbes. Tu es pasteur, tu fais du vide dans le péché. Réponds-toi, n'aie pas honte. Cherche ta délivrance. Tu es sataniste, occultiste, magicien, franc-maçon. Cherche ta délivrance. Si tu meurs dans ça, tes richesses, ta gloire, ton argent ne pourra pas te sauver. Ça ne pourra pas te sauver. Mais bien aimé, que Dieu vous bénisse. Je vous encourage à vous repentir. Tu as ces choses, répands-toi. Répands-toi et viens à Jésus-Christ. Et si tu veux laisser ces choses, donner réellement ta vie à Jésus-Christ, nos contacts sont affichés en bas. Vous pouvez nous contacter. Vous pouvez contacter le docteur Deza et votre frère, l'évangile d'Israël. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, pour tous ceux qui veulent, qui ont besoin de délivrance, qui ont besoin de prière, qui ont besoin d'un suivi, vous pouvez nous contacter. Que Dieu vous bénisse. Et puis nous avons nos plateformes déjà, notre groupe WhatsApp, où nous avons des moments d'enseignement, de prière par vidéoconférence, où on le fait par Zoom. Voilà. J'ai ma page Facebook, mon compte Facebook. J'ai aussi notre groupe Telegram, notre groupe Telegram. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Voilà, inspiré par Dieu. Voilà, on a encore plein de vidéos que je ferai par la grâce de Dieu, plein de vidéos que je ferai par la grâce de Dieu. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous encourage à partager à vos frères et sœurs, partager sur toutes les plateformes que vous connaissez, afin que vraiment nous puissions sauver le maximum de personnes par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime beaucoup. Mon amour est avec vous en Jésus-Christ. C'était l'évangéliste Israël de la chaîne Église Baptiste Ciel de Gloire. Et je vous dis shalom, 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 shalom. Je vous aime.